Les images sont manifestées à l'homme, mais la lumière qui est en elle reste cachée dans les images de la lumière du Père. On ouvre les yeux et on est conscient et on voit les images. Si vraiment on étudie l'image, si on étudie la sensation visuelle, le fait de voir, c'est d'abord ouvrir les yeux. Puis, il y a une vibration de type lumineuse, parce qu'il y a des types de vibrations. Là, j'emploie ma gorge, la voix. Ça, c'est un type de vibration sonore. Ce sont des plans différents de vibrations, hein, on peut dire. Tout comme il y a le solide, le liquide, tu vois. La lumière est une vibration, un type de vibration que l'œil peut capter. L'œil est fait pour être en relation avec les vibrations lumineuses. Le son, l'oreille, est conçu pour être en relation avec les vibrations sonores. Bien. Le toucher, c'est fait pour être en relation avec les solides, tu vois, le goût avec les liquides. Et si on regarde même le solide, c'est toujours... Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vibration? C'est de l'énergie en mouvement. C'est du mouvement, en fait. C'est vibratoire. Le solide, c'est de la vibration. Si on analyse n'importe quelle matière, on verra à un moment donné des atomes tourner. C'est de la vibration, d'un type, on va dire, solide. Voilà, ça simplifie un peu, hein. Après, il y a l'eau, c'est un autre type de matière vibratoire, mais de type liquide. Après, il y a l'air. Après, il y a la lumière, le son. Donc, voir se fait par les yeux. L'œil est fait pour être en relation avec les vibrations lumineuses. Comment ça se passe? La vibration entre dans l'œil. L'œil est une chambre noire. La vibration rentre dans l'œil. Il se passe quelque chose sur la rétine. Il y a un nerf optique qui va dans le cerveau. Ça, c'est le principe. Et tous les sens se rejoignent, ont comme centre fondamental le cerveau. Mais ce que nous voyons, nous, c'est une image lorsque nous sommes conscients. Mais lorsque nous ne sommes pas conscients, lorsque nous pensons à quelque chose, ça vous est déjà arrivé, je pense, de penser très fort à quelque chose et de ne plus voir l'image que vous aviez devant vos yeux. Et là, vous reprenez conscience, ah oui, où je suis avec un tel, où je suis dans ma chambre, où on était tellement dans le mental. Il y a donc une lumière derrière le sens, au-dessus du cerveau, on va dire, au-delà du cerveau, qui doit être nécessairement présente pour qu'il y ait une sensation visuelle. La sensation visuelle, on comprend maintenant que c'est une relation avec un élément extérieur. Voilà, ça va dans le cerveau, mais pour voir véritablement, il faut être conscient et voir. C'est cette lumière qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'il dit, mais son image reste cachée par sa lumière. Le Père, la source, notre être, rayonne tout le temps. Mais cette lumière n'est pas vue en fait, mais elle éclaire néanmoins. On le voit très bien lorsque on est attentif à quelque chose, c'est par la lumière de l'être. Alors Jésus, il appelle le Père. C'est par sa lumière. Si maintenant on écoute, c'est toujours par le fait d'une focalisation de la lumière. Alors, on comprend qu'à un moment donné, les images sont manifestées à l'homme, donc nous voyons, mais la lumière qui est en elle, il y a donc de la lumière dans les images, ou derrière les images ou dans les images, reste cachée dans les images de la lumière du Père, qui éclaire
On va l'appeler la conscience qui éclaire le corps. Donc nous voyons les images, mais nous ne voyons pas cette lumière qui se focalise. Maintenant, je vais dire, prenez conscience de vos pieds. Voilà, ça y est, vous prenez conscience de vos pieds. C'est la lumière qui vous permet de vivre maintenant la sensation de vos pieds. La lumière peut être focalisée ailleurs. À chaque fois, c'est une lumière qui permet, grâce à la faculté de focaliser, on va l'appeler l'attention, de vivre la sensation. Voyez ça? Donc la lumière reste cachée. Mais il faut regarder à l'intérieur de soi pour le découvrir, ça. Moi, je vous le dis maintenant, mais c'est par le fait que vous portiez une attention à l'intérieur de vous que cette lumière divine va être découverte. On peut l'appeler divine parce que c'est elle qui fait que nous vivons les choses. Cette attention portée au niveau de vos yeux, au niveau de l'écoute, au niveau de votre corps, au niveau de vos pieds, à tous les niveaux, et même au niveau du mental. Là, en ce moment, si votre écoute est totale, vous n'avez plus de mental contacté, vous ne pensez à rien. Mais si je m'arrête maintenant et que vous commencez à penser, alors la lumière du Père, elle se focalise. Je vais commencer à parler et me dire, tiens, je vais penser à ceci, je vais penser à cela. La lumière est focalisée ailleurs. C'est elle, la lumière, moi je dirais divine, la lumière de conscience. Et c'est par elle que ce que je suis en train de vous dire doit être révélé. Mes mots sont des indications, c'est tout, rien d'autre. Mais vous, à l'intérieur de vous, vous devez aller voir ce phénomène et découvrir cette lumière qui se focalise et qui, lorsqu'elle se focalise, vous permet de vivre un instant de vie, permet de vivre une sensation, un sentiment, des idées, le mental, tout. Voyez? Lui, il l'appelle la lumière du Père. Il se révélera, mais son image reste cachée par sa lumière. Alors maintenant, on aimerait bien aller voir le visage du Père. Mais quand on se retourne, si on essaye de regarder à l'intérieur, il n'y a pas un visage de quelqu'un qui, ou d'un soleil qui éclaire, ou autre chose comme ça. Mais néanmoins, continuez de porter votre attention dans votre dimension intérieure. Parce que beaucoup de choses vont être révélées grâce à cette volte-face. Il faut le faire, ça. Si vous le voyez en vous, c'est effectivement qu'il y a une nécessité évidente de la présence de la lumière lorsque on commence à découvrir le phénomène de l'attention portée. Vous le voyez, ça? Oui. Alors on va se dire, mais cette lumière, elle est divine, elle est même fondamentale au fait d'être vivant, puisque je ne peux rien vivre sans elle, sans cette lumière. Lui, il appelle la lumière du Père, moi j'appelle la lumière de conscience, parce que lorsqu'elle est présente, on est conscient. Mais la lumière qui est en elle reste cachée. Il y a, quand on voit, quand on est conscient, quand on est éveillé, une image, mais dans l'image, il y a une lumière qui, elle, reste cachée. On ne la voit pas, cette lumière, mais pourtant elle est là. Elle est la source même, je dirais, de notre vie. Elle est la source même du chemin qu'on va accomplir. Là, en ce moment, on tente d'entrer dans notre dimension intérieure et d'éclairer tous les phénomènes, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce qu'on comprend bien que s'il y a un changement possible, c'est grâce à la lumière de conscience
qui va éclairer à l'intérieur de nous. Ce que vous entendez, c'est très bien. Il faut entendre ce genre de choses. Il faut avoir des indications. Mais c'est ce que vous allez faire après dans votre vie de chaque jour, de chaque instant, avec cette lumière. Si vous la mettez en œuvre, alors la nature de la vie va se révéler. Voyez? Alors c'est un petit peu ce que je dis, le décryptage. Il est crucial de voir et de comprendre clairement comment les images du monde et comment les états d'être que nous vivons se manifestent dans le champ de la conscience en nous. Ainsi, nous découvrons qu'au cœur d'une observation silencieuse ou d'une méditation réside une lumière vivante. Même lorsque nous faisons une méditation silencieuse, nous sommes dans le silence, la lumière est là. Et même on l'aperçoit beaucoup mieux dans le silence que quand il y a des mots. Voyez. Oui, alors un peu plus loin, on parle de l'énergie. Il découvre alors que la lumière de conscience qui éclaire son chemin de vie est un rayonnement de l'être. La lumière du Père ou lumière de conscience, dont nous parle Jésus dans ce verset, sont synonymes. Nous voyons les images du monde grâce à nos sens, mais surtout et essentiellement grâce à une focalisation de la lumière de conscience. Nous voyons les images du monde, mais nous ne voyons pas la lumière qui éclaire la conscience en nous. Néanmoins, nous pouvons la percevoir en esprit. Cependant, lorsque nous tentons de voir le centre absolu, l'être absolu d'où émane la lumière de conscience, nous ne voyons aucune forme. Il se révélera, mais son image reste cachée par sa lumière. Voyez, ça paraît un peu mystérieux tout ça, mais c'est ainsi. Alors on va se rapprocher de plus en plus de cette lumière et s'éloigner un peu plus du monde phénoménal, si tu veux, des phénomènes, parce qu'on comprend que les phénomènes ont nécessairement besoin de cette lumière pour qu'on les vive, voyez, pour voir des images, pour entendre, pour ressentir, pour vivre. On a besoin de cette lumière. Et cette lumière va devenir, le divin va devenir une clé même, qui va nous permettre de percevoir, de voir clairement qui nous sommes et comment ça marche à l'intérieur. Voyez ça? Donc, on va aller beaucoup plus vers la paix, vers le silence, porter des attentions en nous. Ça va être quelque chose qui va naturellement se mettre en place. Je ne sais pas si vous le notez dans votre vie, ça. On s'éloigne un peu plus des excitations puissantes pour aller vers des choses plus paisibles, plus harmonieuses. Et dans cette harmonie, il y a une vibration qui va permettre d'être plus attentif, plus présent, plus dans l'éveil. Et si on veut regarder à l'intérieur, là, ça va être très important. Si on va dans des endroits où il y a du bruit, où il y a de l'agitation, oui, vas-y Mais Pascal. euh, quand on va dans des endroits où il y a de l'agitation, oui, ça peut troubler, mais la lumière est toujours là. Oui, la lumière est toujours là. Quoi que tu vives, quoi que tu fasses. Mm. Mais si on va dans l'agitation, il faut être toujours dans l'éveil. Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui se passe en toi au moment où il y a agitation? Est-ce que je m'implique dans cette agitation? Est-ce que je suis pris dans l'agitation? Est-ce que je suis témoin de l'agitation? On peut être dans l'agitation et puis être calme finalement. Alors, dans l'agitation, je pense à Irina, elle a été à l'opéra, là, il n'y a pas longtemps. Mm.
Il y avait de la musique classique. Donc là, c'est un moment d'émerveillement sonore parce que, évidemment, c'est. Pour qui aime l'opéra? Parce que si tu n'aimes pas l'opéra, ça peut être... Oui, maintenant, tu peux aimer le rap, tu peux aimer le disco, tu vois, bon. Mais tu fais quand même une différence entre l'opéra et ou la musique classique et d'autres musiques. Oui, c'est pas moi, c'est la sensibilité en moi qui vit et éprouve la musique classique comme un enchantement, si tu veux. On est comme transporté, elle nous transporte. Et sa vibration est belle. Quoique le rap évolue aussi, hein. J'ai écouté un peu de rap ces derniers temps et ça a évolué. Il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas l'évolution du rap, mais ça a évolué. Alors après, c'est une question de sensibilité. Voilà. Tu vois, tout ça, il faut l'observer et se servir de la lumière du Père dont parle Jésus. Parce que c'est elle qui va nous transformer. C'est en prenant conscience, grâce à cette lumière, que des choses vont évoluer en nous. Sinon, il n'y a pas d'évolution. Si on continue de tourner mécaniquement dans des préférences, dans des choses qui nous plaisent pas, on va tourner dans la mémoire. Parce que les choses qui nous plaisent et qui nous plaisent pas, elles ont été rangées, bien mises à droite, à gauche, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Mais si on est toujours dans la répétition des choses, on n'a pas de lumière là-dedans. Et puis, il y a beaucoup d'inconvénients dans la répétition des choses. Il y a l'attachement, il y a un attachement psychologique. Si tu vas dans des soirées et que tu répètes tes soirées, il y a un attachement physique, corporel. Le corps s'attache aussi. Faut pas croire, c'est pas juste un attachement affectif, c'est aussi un attachement corporel, car le corps, lui, il vit les vibrations, il vibre aussi, tout comme la sensibilité, tout comme l'esprit. Ouais. Tu vois, c'est cette lumière portée comme elle est importante. Mais oui, tu as raison, la lumière est tout le temps là. Et on va se dire, mais alors finalement, tout le monde a de la lumière en lui. Mais oui, tout le monde a la lumière en lui. Et cette lumière, elle est divine. Bah oui, elle est divine parce qu'elle nous permet de vivre les choses. Alors, Si les donc, disciples demandent à Jésus, montre-nous le lieu où tu es, parce qu'il est nécessaire pour nous de le chercher. Et lui répond, celui qui a des oreilles qui l'entendent, il y a de la lumière dans un homme de lumière, et il illumine le monde. S'il n'illumine pas, c'est l'obscurité. Ça veut dire que la lumière que vous allez accomplir en vous va naturellement illuminer le monde. Sans qu'on le veuille, c'est pas une question de moi ou de, comment dire, c'est pas quelque chose de personnel, mais c'est ainsi. Si vous mettez de la lumière en vous, si vous commencez à devenir conscient de comment la vie œuvre en vous, alors vous allez naturellement rayonner cette lumière. Le rayonnement est naturel. Si vous évoluez, votre lumière va évoluer, votre rayonnement va évoluer, et tout autour de vous va évoluer. C'est ça l'évolution, c'est se servir de cette lumière et prendre conscience de la nature de la vie. Si vous évoluez, les gens autour de vous évolueront. S'ils n'évoluent pas dans le même sens que vous, alors ils s'écarteront. Ou vous vous écarterez vous-même. S'il n'y a pas un écho chez eux, si on ne vous comprend pas, si naturellement il y aura un éloignement. c'est de notre évolution, c'est nous-mêmes, on peut voir tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme il y a le triangle, est-ce qu'il y a la force qui domine, est-ce qu'il y a le plus de sensibilité. C'est ça qu'on voit à l'intérieur. Bon, on ne peut pas avoir toujours le triangle parfait, mais quand même, si on regarde, on peut quand même le corriger si la force elle domine. Verset numéro 7, c'est
on n'en a pas parlé, tu parles du triangle un petit peu comme ça, très directement, mais on en a parlé un petit peu avec Pascal la dernière fois. Oui, d'ailleurs, j'ai une question. Ah, Tu as montré un triangle parfait. Voilà. Mais comme on en a parlé aussi, on vient avec une prédominance. Donc, j'allais dire le but du jeu. Est-ce que est-ce que c'est de voir cette prédominance et de faire en sorte qu'elle se cale sur un équilibre égal des trois côtés? Tu vois ce euh, que je veux dire? tu as un triangle parfait, j'ai un Non, triangle. quand Moi, j'arrive, j'ai. j'ai pas un triangle parfait. Quand on Si. arrive, quand on vient au monde, on a une prédominance. On l'a vu, puis c'est tout à fait. On est plus peut-être physique, ou on est plus peut-être intellect, ou on est plus peut-être sensible. Donc au départ, le triangle, il n'est pas. Tu vois ce que je. Là, on parle de la nature de chacun, de l'être humain. Hmm, Chacun a une prédominance dans sa nature, plus sensible, plus lucide, plus puissant. hmm. Mais maintenant, y a-t-il une prédominance? Euh, ben non, puisqu'il n'y a rien. Enfin, on n'est Si. pas. Même plus dans dans le lucide, là. Ouais, Si on s'arrête maintenant, si on s'arrête maintenant, à la seconde même, tout s'arrête. Si maintenant on s'arrête complètement et qu'on se regarde, tous les quatre, tout le monde va bien, on est tranquille, on est paisible, c'est un moment très agréable. Et le triangle est, voilà, le triangle est parfait. Il y a donc une vibration où tout est dans une totale harmonie. Là, maintenant, on est dans l'harmonie. Voyez. Mais il est vrai, comme disait Jean-Marc, que si maintenant on commence à rentrer à l'intérieur de soi et qu'on prend la voie de la lumière, de l'esprit et de l'observation, oui, là, on va être dans une prédominance. On va être dans une prédominance. Alors, dans ce triangle parfait où la paix est complètement et totale, voyez, le triangle est parfait et nous vivons dans l'unité. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de toi. Il faudrait qu'à un moment donné, il va être important pour vous que vous perceviez cette dimension spatiale de votre être, où les limites sont comme complètement effacées. On est comme dans un océan. Les limites sont dissoutes, finies, plus de limites. Alors, on va se dire, oui, mais dans la paix, c'est bien gentil, mais on s'ennuie un peu quand même là-dedans. Qu'est-ce qu'on va pas rester tout le temps On va pas rester tout le temps, mais on va y aller de plus en plus. Parce que on va trouver dans cette au-delà du mental, dans cette dimension au-delà du mental, une paix. Et on va découvrir dans cette paix, eh bien, le triangle parfait et l'unité. On va se dire, mais oui, dans cette présence, il y a quelque chose de très agréable et on va faire de plus en plus attention à ce à quoi on se connecte. Parce que cette paix va devenir, ça va devenir notre maison en quelque sorte. Et on va comprendre que des vibrations de certaines natures peuvent entrer dans cette maison. Et
On va y faire de plus en plus attention. On parlait de musique tout à l'heure. Eh bien, je dirais que ma maison, ou la sensibilité en moi, préfère la musique classique au rap. Voilà. Tu vois, il y a quelque chose en nous qui apprécie une sensibilité, qui apprécie, qui goûte, et puis qui définit à un moment donné ce vers quoi elle va aller, ce qu'elle va rejeter, si tu veux. Elle va s'éloigner de certaines choses, elle va se rapprocher d'autres. Ce triangle, il faudrait quand même le mettre un peu au clair, ça représente les trois aspects, la Trinité, les trois aspects de la vie. La lucidité, la sensibilité et la puissance. Lorsque les trois sont parfaitement équilibrés, alors on est dans un équilibre parfait, voyez? Et dans cet équilibre parfait, si on y reste, on va découvrir la dimension de l'unité. Et là, eh bien, ma foi, c'est quelque chose, c'est à vous d'y aller, c'est à vous de le vivre, voyez? Mais comment vous allez le vivre? Eh bien, pour nous, notre voie, c'est la voie de la lumière. On va se servir de cette attention, du pouvoir de focalisation et découvrir la nature de la vie en nous. Voilà. Et ça va nous amener naturellement à ce dont on parle, la présence, ouais, triangle parfait et l'unité. Allez-y s'il y a des choses dont vous voulez parler. Alors, dans le verset dont parlait Irina, le verset 7, « Heureux le lion que l'homme mangera et le lion deviendra homme. Et maudit est l'homme que le lion mangera et le lion deviendra homme. » Heureux le lion que l'homme mangera. Alors, le lion représente la puissance. Si nous nous laissons emporter par la puissance, l'excitation, les passions, voyez, des choses intenses, le moi qui veux ceci, moi qui veux cela, voyez, c'est ça la puissance. Si vous vous laissez emporter par la puissance, alors c'est le lion qui mange l'homme. Vous serez mangé par cette puissance. Voyez, on parle beaucoup des instincts, on parle beaucoup des pulsions, voyez, de l'égocentrisme, de la violence, de l'orgueil, voyez, c'est ça le lion. Et à ce moment-là, c'est le lion qui mange l'homme. Mais maudit est l'homme que le lion mangera. Si c'est l'homme qui est mangé par la puissance, alors c'est ce qui se passe d'ailleurs pour la plupart des êtres humains. C'est la puissance qui prend le pas sur l'âme, la sensibilité et la lumière, l'esprit. Voyez ça? Alors, c'est plus un triangle parfait isocèle, c'est un triangle déformé. Voilà. La puissance prend le pas, surtout. La sensibilité, alors on peut dire les passions, et il y a très peu de lumière, il y a très peu d'esprit. Voyez? La puissance est prédominante, la sensibilité qui devient passionnelle, et l'esprit, la lumière diminue. Ça donne un triangle déformé, un déséquilibre, si vous voulez. Alors, les gens qui font du yoga ou des choses comme ça, ils aspirent à cet équilibre. Il y a différentes voies, il y a différents chemins. Voyez? Il y a donc cette trinité fondamentale en chacun d'entre nous. Esprit, âme et puissance. Puissance, c'est le sacrum. Vous voyez, l'énergie universelle entre par le sacrum. Le sacrum est, on pourrait dire, le capteur d'énergie. Quand vous allez vous lever de votre chaise, si vous faites attention, toute l'énergie part du sacrum. Quand vous portez une attention, c'est aussi une énergie qui part du sacrum. Tout part du sacrum. Et ce qui est rigolo, c'est que la sexualité,
est proche du sacrum, vous voyez, c'est proche de la puissance. Tout ce qui est corporel, physique, vous voyez, tout ça, ça met en œuvre la puissance. Les passions, c'est quelque chose qui est puissant. Et cette puissance part du bas, part du sacrum. Alors, on va faire un petit peu attention à tout ça. Mais on découvre la Trinité. Alors, c'est bien que Irina en ait parlé parce que on découvre que nous sommes triples de nature. Oui, et après ça, on a dit aussi que si l'homme qui mange le lion, c'est-à-dire au contraire, Ah. Alors, quand c'est l'homme qui mange le lion, eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est l'homme, par sa lumière, qui va dominer la puissance. La puissance est là, mais grâce à la lumière, à son aspiration à devenir un être accompli, c'est-à-dire qui voit clairement la nature de la vie, alors la puissance va être intégrée, va être naturellement acceptée. Mais c'est pas elle, c'est pas par des bas instincts, c'est pas par un égocentrisme, c'est pas par un moi. Vous voyez, des choses basses. Les choses basses, elles, se servent de la puissance. Vous voyez, c'est ce qu'on voit à la télévision, c'est dans les films, ou la politique, ou les choses comme ça, ils veulent tous de la puissance. Alors là, c'est le lion qui mange l'homme. Mais nous sommes en train de découvrir qui nous sommes. Et par ce chemin accompli, nous découvrons la nature de la vie et nous découvrons que la puissance fait partie de la vie, mais que la puissance n'a pas à dominer, à prédominer. Le lion ne doit pas manger l'homme, mais c'est l'homme ou l'être humain qui doit prendre conscience de sa nature de façon à ce qu'il ait on pourrait dire, un contrôle naturel sur lui-même, sur la puissance en lui. c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui avons pu corriger le Mais triangle. bien sûr, c'est vous, c'est tout le monde. Tout le monde a ce pouvoir-là. C'est entre les mains de personne, ça. Entre les mains, il n'y a pas quelqu'un qui a un pouvoir sur vous. On peut vous aider de l'extérieur, bien sûr, mais ce pouvoir appartient à tout le monde. On a tous ce pouvoir de prendre conscience de la nature de la vie et petit à petit de se transformer. C'est pas quelqu'un qui appartient à une autorité quelconque extérieure. C'est entre vos mains, ça. Cette lumière, elle va être plus subtile au fur et à mesure qu'on l'utilise. Oui, Au début, on voit des choses un peu grosses, mais au fur et à mesure, on peut affiner et voir des petits détails qui étaient passés inaperçus avant. oui, oui. Sur soi, sur notre comportement, ou comment on pense, donc elle évolue elle aussi. Oui, 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 elle évolue. Et c'est ta lumière qui évolue. La lumière du Père, elle évolue pas, elle est divine, elle est parfaite. Mais ta lumière à toi, si tu ne fais pas le chemin de regarder en toi, et si tu t'en sers pas pour éclairer la nature de la vie à l'intérieur de toi, alors évidemment rien ne se passe. Mais tu as raison, si maintenant on commence à porter des regards à l'intérieur, il va y avoir des perceptions. On va commencer à percevoir des aspects de la vie. Vous voyez, pour parler de la Trinité, pour parler du sacrum, de l'âme et de l'esprit, il faut bien que quelque chose se soit passé à l'intérieur. Il faut bien avoir pris conscience de centre, du centre de l'esprit, qui a le pouvoir d'éclairer. Il faut bien avoir pris conscience qu'il y a un espace sensible en nous. Voyez, il faut bien avoir pris conscience qu'il y a une puissance qui part du sacrum. Plus on va porter des regards à l'intérieur de soi, et plus la lucidité va grandir.
On peut même parler à un moment donné de l'esprit spirituel, de l'être spirituel. Voyez, on commence à s'éveiller comme un bébé qui s'éveille. Parce que des milliards d'êtres humains n'ont pas encore fait ce chemin-là. Des milliards d'êtres humains ne sont pas encore nés spirituellement. Mais lorsque on commence à porter cette attention à l'intérieur, alors c'est comme un bébé qui naît. Et la naissance du Christ, c'est un parfait symbole de la naissance de l'être spirituel en vous. Voyez? Dès lors que vous naissez spirituellement, eh bien, vous aurez des rois mages qui viendront autour de vous et vous apporter leur présent. On est véritablement aidé à partir du moment où un être a la capacité et l'aspiration à se tourner vers son être, vers son centre, si tu veux, vers la source de sa vie, alors des gens viennent naturellement autour. Voilà. Alors, ça peut être, voilà, chacun a été aidé de manière différente. Plus on va regarder en soi, et plus cette lumière va discerner. On va voir de plus en plus nettement les choses à l'intérieur de soi. Et ça va concevoir ce dont on parlait tout à l'heure, un être spirituel, l'esprit spirituel, ou l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est des symboliques qui sont prises de façon différente à travers les religions. Mais voilà, on conçoit un être spirituel, et c'est tel un bébé qui naît. Alors, on n'a pas l'habitude, évidemment, de regarder à l'intérieur. Mais il va falloir le faire parce que tant que on ne regarde pas à l'intérieur, le mental prend le dessus. Les désirs prennent le dessus. Et on est toujours dans ces obsessions de préhension, de domination. Et je veux ceci, et je veux cela. Et quand j'aurai ceci, je serai heureux. Quand j'aurai cela, vous serez heureux quand vous serez dans le triangle parfait. Vous serez heureux quand vous serez dans l'équilibre de votre être et que vous aurez découvert la source. Le fait de parler de tout ça, naturellement, fait que vous vous tournez vers votre être, vers la source de votre vie à vous, de la vie. Bien sûr, l'extérieur peut se dire, oui, mais ça apporte des excitations. Bien, alors faites le tour des excitations. Observez les excitations. C'est une étude, c'est un regard, il faut regarder tout ça. C'est notre expérience qui va nous permettre de voir à travers les expériences les choses. Bien, vous voulez des excitations, faites-le. Vous voulez du plaisir, vous voulez, je ne sais pas moi, des belles voitures, des beaux habits, de la sexualité, manger, bien manger, allez-y. Le plaisir. Est-ce que ça vous apporte un bonheur? Si oui, eh bien, continuez et allez au fond. Vous voyez, c'est Jésus qui disait, il faut boire la coupe jusqu'à la lie. Alors, ben, allez-y. Mais allez-y à fond même. Pourquoi pas? Et puis, voyez, si vous êtes heureux après. Moi, je vous le dis un petit peu comme ça, mais ça, c'est vous qui devez le voir dans votre vie. C'est pas notre guide, on va dire, Albert Vallée, qui a fait les pas. Il a fallu qu'on les fasse, nous. De l'extérieur, on peut vous aider. Et Jésus le dit hein, dans son enseignement, aide-toi et le ciel t'aidera. Tu vois,